Mesdames et messieurs, bonjour. À la faveur de la fête de la Renaissance organisée le samedi 6 avril 2024 à Agboville, nous avons pu faire la connaissance de Monsieur Kambou, membre du comité d'organisation du village de la Renaissance. Il a décidé, à travers une exposition photo de l'ancien chef de l'État, son Excellence Laurent Gbagbo, de présenter son parcours depuis la petite enfance jusqu'à la création du PPACI et même au-delà, les dernières photos qu'il a sont le passage du président Laurent Gbagbo à GESCO suite aux déguerpissements qui ont fait beaucoup de tort aux populations ivoiriennes. Canal Ivoire, voix de la diversité. Bonjour, je suis le camarade Kambou, c'est Adrien, membre de la commission village de la Renaissance à Agboville 2024. La première responsable de cette commission, la camarade SNT Ivana Zizel, a voulu bien m'associer à sa commission pour exposer les photos sur le parcours du président Laurent Gbagbo. Donc il faut dire comme ça que nous avons essayé de fouiller un peu dans le passé du président et nous avons pu retrouver quelques photos de lui depuis son enfance, en passant ici par l'école primaire qu'il a eu à fréquenter, sa jeunesse et également ici sa vie dans l'opposition avec ses amis de lutte qui sont Feu Émile Bogadou, Feu Abdallah Sangaré. Voilà, que l'âme de ces hautes personnalités ici politiques de ce pays repose en paix. Et nous sommes arrivés jusqu'à sa gestion du pouvoir depuis l'année 2000 où il a pris les rênes du pouvoir jusqu'en 2010. Les rencontres et les difficultés qu'il a eues au cours de la rébellion, les différentes négociations avec la rébellion sur l'autorité ici du président Thabo Mbeki, jusqu'à ce que 2011, nous arrivons ici à l'époque, ou du moins je dirais à la chute du régime et qui a marqué aussi la mort de la démocratie. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, qu'il soit déporté à l'Aïe et sa victoire à l'Aïe, à la CPI, jusqu'à son retour triomphal où il a été accueilli en héros par la population ivoirienne. Et également, nous avons pu retrouver des photos de lui, voilà, de cette partie de sa vie-là, jusqu'à ce que nous arrivions ici à la création ici de son nouveau parti, le PPACI. Voilà, avec tous les péripéties qu'on a pu rencontrer, jusqu'à l'actualité du jour, du moment ici du président Laurent Gbagbo, à savoir sa rencontre avec la Ligue de la jeunesse, sa rencontre également avec la Ligue des femmes, ainsi que les élus du PPACI, et également ici, cette rencontre avec la jeunesse à Trècheville, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive également à son dernier passage avec la destruction ici, des habitations ici, des populations ici, du pouvoir ici à GESCO. Donc voilà un peu ce qu'on a pu retracer. Ce sont quelques images qu'on a pu retracer. Donc nous avons exposé trois tableaux. Le premier tableau ici fait cas ici, c'est son enfance comme je l'ai dit. Nous sommes arrivés également sur le deuxième tableau. Oui, on va essayer de les décrypter. Voilà. Le premier tableau, c'est le premier tableau qui est là. Là où il est enfant. Sa photo d'enfant, cette photo a fait vraiment la une. Hein. Justement. Voilà. Et un peu où il était adolescent. Ouais. Voilà. Et ici, nous avons l'école primaire où il a fréquenté. C'est lui qui a trouvé en rouge là. C'est ça. Et également, on arrive également ici. Voilà, où il est très jeune. Il faut aussi dire que c'est un homme très serviable. Vous avez ici, on le voit là en train de transporter. C'est quoi qui a sur sa tête là? Voilà, je pense que c'est une cuvette placide. Ça c'est en famille. Hein? Ouais, c'est en famille. Voilà. Et également, nous avons aussi des moments difficiles de sa vie qui commencent avec ici l'incarcération ici. Voilà, depuis le 23 5e mois 1969. Voilà. Il s'est bien présenté. Et nous arrivons ici à le 2e mois 1988 où également il fait une haute prison. Donc, sa vie a été une vie de lutte. Voilà, une vie de lutte sans jamais toutefois ici, ça donnait ici à la manière violente. On le voit ici en train de pomper là. Oui, là je pense qu'il est en train de faire le sport. Ah, d'accord. Voilà, si je ne me trompe pas, il est en train de faire le sport. Donc, voilà. Heureusement, ce n'est pas une prison. Voilà, sachant plus que moi, peut-être, pourront commenter cette photo là. Voilà.
Donc voilà, on descend légèrement, voilà, avec ses proches, ses parents, voilà, voilà, jusqu'à ce que nous arrivions ici sur le deuxième tableau. Voilà, le deuxième tableau. Voilà. On le voit ici avec voilà. Le ministre Émile Bogadoudou. Émile Bogadoudou, voilà. Là, il y a sa mère et la famille autour de lui. Ouais, la famille autour de lui. Voilà, le père, voilà. Koudou Voilà. Paul. Voilà. D'accord, le deuxième tableau, on le voit voilà. La ici suite dans de la lutte. Oui, la suite de la lutte avec Émile Bogadoudou, ça. Justement encore, voilà. Nous avons, et là on descend vers là, ça c'est avec Fouboy, oui, de la nation, le retour de l'exil. De l'exil, voilà. Et de l'autre côté, avec son ami, son compagnon de ouais, son compagnon, voilà. Sangaré, voilà. décédé alors qu'il était encore en incarcération, voilà. Voilà. Donc là, c'est la gestion du pouvoir, voilà, oui. Où il était ministre des Affaires étrangères, voilà, donc voilà un peu, voilà. C'est les temps de gloire. Les temps de gloire justement de sa gestion. Et là, il faut marquer, voilà, le 10 février 1992. Oui, cette date qui voilà, voilà, qui avait donné à l'époque ici la fête de la liberté. Voilà, donc depuis son retour de La Haye, là, on a rebaptisé la fête de la Renaissance. Et nous fêtons aujourd'hui même à Beauville. Donc voilà plus ou moins son parcours. Vous avez vu, on a marqué une rupture. Vous dites ici, cette gestion et la crise qui a commencé en 2002 va prendre ici vraiment une autre tenue. Mais là, ici, on voit des photos oui. Des rebelles. Des rebelles, voilà, des rebelles qui ont attaqué le régime démocratiquement élu du président Laurent Gbagbo, qui a fait des victimes, voilà, sur le contrôle ici de la communauté internationale et le soutien aussi des pays limitrophes, voilà, et on arrive, voilà, au bombardement ici de son domicile, avec l'arrestation ici, voilà, de son fils, voilà, l'honorable Michel Gbagbo, oui, et également où il a été humilié, voilà. Et dans leur intention, c'était de finir sa carrière politique. Or, Dieu avait un autre plan pour lui. Donc voilà, ça a évolué. Donc ça, tout ça, ce sont ce que nous avons connu comme ennemis de la Côte d'Ivoire. Voilà, voilà. Donc voilà un peu. Et l'enfant va renaître. Voilà. Donc après l'arrestation, on se retrouve à La Haye. Voilà, à la CPI. Voilà. Et on peut le constater à partir de la première ligne où il a fait son apparition, sa première apparition où il a prononcé la fameuse phrase du moins. On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Voilà. On pensait que c'était du bluff, c'était du jeu, mais il a fini par triompher. Voilà, avec le célèbre avocat. Voilà. Et là, ça, c'est son retour. Voilà. C'est le retour triomphal. Le retour triomphal. Ça, c'était dans environ de 20 heures que nous avons eu l'image. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Voilà. Et là, c'était son passage, je crois bien, dans le village, je crois bien, de Lakouta, quand il partait à Maman. Voilà. Et nous sommes là à la création de... Là, c'est la création du parti du PPACI. Voilà. Donc voilà, tout ça, c'est le parcours. Et ici, il a brandi ici sa carte d'adhésion au PPACI. Voilà, ça continue. Comme je l'ai dit, la rencontre avec la Ligue des femmes. Voilà, bien d'autres photos. Voilà, là, il était à Lakouta. C'est ça. Voilà, ça a sorti à Lakouta. Voilà un peu. Quelques images que nous avons pu tracer. Là, c'est son passage à GESCO. Oui, à GESCO. Donc, après, voilà, bien sûr, les déguerpissements inhumains, bien sûr. Où des familles ont été jetées à la rue sans soutien. Et voilà. Et là également, ça c'était à Treichville avec la jeunesse. Voilà. Donc ça c'était avec les élus du PPACI. Donc voilà un peu retracé, voilà, la vie du président. Mais si on veut vous demander qu'est-ce qui vous a motivé à faire toutes ces images à retracer. Oui, c'est l'inspiration de la SNT et Manassé Zizen. C'est elle qui a eu l'idée, elle nous a soumis. Et nous avons monté le projet, nous l'avons présenté et elle a accepté. Donc elle a accepté de nous accompagner et c'est ce que ça a donné. Quel est le message qui se cache derrière? C'est pour dire que nous pouvons partir de rien. Comme le président Laurent Gbagbo aime même à le dire, on peut partir de zéro et forger et construire. Voilà, sur ce début difficile. Et ça le démontre d'une enfance qui n'était pas aussi, voilà, il ne s'est pas promis à l'espoir ou à la gloire. Nous sommes arrivés à ce qu'il est aujourd'hui, un homme international qui n'appartient plus à la Côte d'Ivoire. Donc, la reconnaissance, je dis même, l'autorité ici a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire.
Voilà, donc je pense que à travers cette exposition, nous appelons tout un chacun, tous ceux qui sont militants, de toujours croire à la lutte, de toujours œuvrer et de travailler dans le parti pour qu'un jour on puisse ici arriver ici à une Côte d'Ivoire meilleure pour tous les Ivoiriens et pour que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent véritablement, pas émergent de façade, mais émergent dans le monde entier. Je vous remercie.